Salut mes petits... Oh, une petite bouboule, c'est gentil. Vous aimez les bouboules, les petits amis de Nolaf? Eh ben venez, on va jouer avec des bouboules, je sais que vous aimez ça. Oh allez, y a rien de graveleux, on est entre amis, entre jeunes. On va jouer à un jeu qui n'est pas déconseillé aux moins de 18 ans, mais dans lequel il y a pourtant des boules. World of Goo, que ça s'appelle. Un jeu super bizarre, super étrange, comme on les aime. Un petit truc un peu surprenant, genre Katamari Damacy, vous voyez, où on roule une grosse bouboule collante. Alors là, c'est des petites bouboules collantes, afin de nous changer un peu. Regardez déjà, rien que le graphisme et rien que la musique. C'est sympathique comme tout. C'est vraiment, ça a été créé sur PC, ce truc, à la base, par des petits gars un peu dans leur coin, tout en 2D, pas bien compliqué. Ça c'est plutôt bien vendu, même si ça a été outrageusement piraté. Et là, j'en assure, parce que pirater des petits gars qui font preuve de créativité et qui vendent leurs jeux pas cher, c'est très mal. Donc voilà, il faut les encourager, hein, quand il y a des petits jeux sympas comme ça, il faut y aller. Celui-là s'achète sur la boutique Nintendo pour, je crois, 1500 points, oui. Ça fait à peu près 10-12 euros, donc c'est pas très cher. Ah oui, faut qu'il... Monsieur Nintendo, arrêtez avec les points. Mettez les trucs en euros. Pourquoi vous mettez des points? C'est pour noyer le poisson, pour qu'on comprenne pas ce qu'on achète. C'est pénible de faire la conversion entre les points Microsoft, les points Wii et machin. Chez Monsieur Sony, eux au moins, ils mettent les prix en euros et on n'en parle plus, ou en dollars, voilà. Donc ça, c'était mon message à Monsieur Nintendo. Bon, maintenant, ceci dit, on va jouer à World of Goo. Donc regardez, ça c'est le menu de sélection des chapitres. Déjà, il est magnifique. Je vais prendre le premier chapitre, histoire que vous compreniez bien le principe. Alors le principe, c'est d'amener ces petites bouboules noires jusqu'en haut, jusqu'au robinet que vous voyez là-haut. Comment ça marche? Explique-nous, Michel Chevalet. Il n'y a que moi qui ai des références à Michel Chevalet, je suis tellement vieux. Michel Chevalet, c'était un gars au journal de 13h qui expliquait des choses un peu techniques. Alors moi, je vous explique qu'avec ces bouboules, on peut, regardez, former des petites pyramides qui ont une particularité physique. Regardez, si je penche un peu à droite, ma pyramide va pencher à droite et peut-être même se casser la gueule. Donc il faut que je fasse très attention avec la façon dont je déplace mes petites bouboules, voilà, pour les amener vers l'orifice de sortie. Voilà, il fallait que j'en recueille 4, j'en ai recueilli 7, très bien, il y aura un peu de rab, c'est très bien. Quand il y en a en rab, vous verrez qu'elles apparaissent dans un autre niveau. On peut s'amuser à faire des constructions avec toutes les petites bouboules en rab qu'on a récupérées. Voilà, donc un niveau tout simple, c'est juste histoire de vous faire comprendre un peu la physique du truc. C'est assez marrant, c'est de la physique molle, c'est-à-dire ces espèces de boules, ça colle les unes aux autres pour former des pyramides et tout ça, c'est toujours un peu mouvant, un peu ramolli, et ça varie en fonction des petites bouboules qui se promènent dessus, avec leur propre poids, peuvent faire pencher le truc d'un côté ou de l'autre. Donc il faut toujours jouer avec ça. Là par exemple, il faut que j'aille de l'autre côté du précipice, réveiller ces petites bouboules qui sont endormies. Donc regardez, je vais prendre celle-ci, et on va commencer à construire un pont. Vous voyez comme c'est mou, comme ça rebondit un petit peu, hop, ça penche un petit peu vers le bas. Alors faut que je fasse très attention dans ma construction, pour pas tomber au bas du ravin, pour pas que ça pendouille lamentablement. Parce que des boules qui pendouillent, hein, c'est pas joli. Vous savez ce que c'est? Ça me rappelle une anecdote croustillante, je ne sais pas si je peux vous la narrer ici. Une fois, je suis allé à la piscine et j'étais en train de nager et je vois deux gars qui se marrent en voyant arriver un petit vieux. Et je me dis, c'est pas très gentil de se moquer des vieux, c'est pas très sympa. Et en fait, il avait une boule qui pendait du slip jusqu'au genou. C'était absolument monstrueux. Voilà, c'était mon anecdote bouboule. Tant pis, on va être obligé de classer ce chez Marcus 18+. C'est fait, c'est faire. C'est de ma faute, ça m'apprendra à être grossier. Voilà. Boule, c'est pas un gros mot, hein? Bouboule, non, c'est pas un gros mot. Allez. Donc voilà, j'en ai sauvé je sais pas combien, en tout cas j'ai fait ce qu'il fallait. Donc vous allez voir que ça se complexifie au fur et à mesure. Ah, ça le suffit avec les trucs compliqués. Donc je vais aller faire pendule, qui est un peu plus compliqué. J'ai un peu de mal à la Wiimote, sur PC ça se jouait à la souris tout ça, donc évidemment on avait une plus grande précision. Alors regardez, un autre style de boule. Il y a d'ailleurs mon ami le peintre des pancartes, il s'appelle comme ça, qui me donne des conseils. Il semble que personne n'ait perturbé la tranquillité de cette grotte depuis des milliers d'années. Jusqu'à maintenant. Lorsque le tuyau a percé le plafond de la grotte, la lumière du soleil a dû aveugler ces rares boules de goût albinos. Elles sont albinos, celles-là. Elles ne semblèrent pas avoir remarqué que la neige avait commencé à tomber. Peut-être se réveillerait-elle si elle pouvait sauter sur quelque chose. Signé, le peintre des pancartes. J'adore sa signature, ça aussi c'est une super idée. Donc l'idée c'est d'aller réveiller ces bouboules à l'aide de celles qui sont en haut, donc des boules albinos. On dirait un peu de la morve, hein. C'est quand même... World of Goo, c'est une façon de jouer avec des crottes de nez qui est quand même assez magnifique.
Alex Pilote me demandait tout à l'heure, et comment est-ce qu'il y a un thème à ce jeu, parce qu'il ne l'avait pas vu, est-ce que j'ai peut avoir une façon de frapper à ta porte qui serait un peu originale? Vous savez que chez Marcus, on prend toujours soin, Alex fait toujours il a toujours une façon particulière de frapper à la porte en fonction du thème du jeu. Et donc je lui ai dit, bah t'as qu'à faire une belle crotte de nez et puis à la poser sur le dessus de la porte. Il a pas voulu. Oh, il manque de fantaisie, ce Alex Pilote. Voilà, bon en tout cas, regardez, j'ai récupéré presque toutes les petites bouboules endormies, juste en laissant pendouiller ces crottes de nez. Du coup, je peux monter, parce que n'oublions pas que le but c'est toujours de les sortir par le robinet, donc il faut que j'aille maintenant vers le haut, puisque le robinet, vous voyez, se trouve tout en haut. Alors le truc, c'est qu'il faut les économiser, parce qu'il ne s'agit pas de faire des pyramides en veux-tu, en voilà, il faut que ça tienne, il faut que ce soit équilibré, et il faut qu'on ait, parfois on a juste le nombre de bestioles qu'il faut pour arriver à la sortie. Là, ça commence à se casser la gueule, voilà. Heureusement, l'aspiration vous aide bien de temps en temps. Dès que vous êtes près du robinet, ça aspire les bouboules, et du coup, on est un peu tranquille sur l'équilibre. Un truc qui allait presque se casser la gueule, comme c'était le cas ici, va être équilibré par l'aspiration. Voilà. Donc ça y est, j'ai mes boules albinos. Donc il y a différents types de boules, c'est ça qui est assez marrant. C'est qu'elles ont des particularités physiques différentes. Vous avez vu tout à l'heure les boules noires que j'avais. Ah, la terre tremble, il se passe quelque chose. Là, je suis en train de refaire le jeu comme si je l'avais jamais fait en fait. Voilà. C'est l'ouverture de World of Goo Corporation, qui est un endroit où il va y avoir plein de petites bouboules, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toutes les bouboules en trop que j'ai réussi à sauver se retrouvent là-bas et je pourrais faire une pyramide. J'irai voir tout à l'heure. Regardez comme c'est mignon, c'est graphique. Allons faire du shopping, ouais, super. Et voilà, World of Goo Corporation est ouvert. Donc, il y a des petits dessins animés comme ça, de temps en temps, entre quelques niveaux, qui vous permettent de découvrir de nouvelles choses. Il y a vraiment tout un univers, je trouve ça vraiment fabuleux ce jeu. On va aller voir la tour de Lierre. Donc je vous disais tout à l'heure, les petites boules noires que j'avais, une fois mises en place, plus moyen d'y toucher, elles sont bloquées. Mais c'est pas le cas des boules vertes, qui sont un petit peu différentes. Donc je vais commencer par aller chercher des boules en bas. Regardez, je vais pendre un peu pour récupérer les 2-3 qui étaient là. Voilà, et maintenant elles sont avec moi. Et là je vais prendre celle du bas, hop, et je vais la remonter en haut. Parce que là, regardez bien, il est quand même très loin le robinet. Voilà, il est là-haut, et je n'aurai jamais assez de boules pour monter jusqu'en haut. Donc ce qu'il faut, c'est que je fasse une petite construction qui s'appuie bien sur les parois et qui soit toujours équilibrée pour ramper le long du conduit et réussir à grimper de plus en plus haut. Si je fais pas gaffe, vous voyez là, je remplis bien sur les côtés, c'est un peu une forme d'entonnoir ce trou, donc je remplis bien les côtés de façon à ce que ça puisse pas se casser la gueule. Voilà, alors là, c'est là où c'est délicat, je vais aller chercher un truc en bas. Voilà. Donc là, ça va, ça déséquilibre pas mon truc, mais ça pourrait tout à fait. Là, je peux l'enlever sans que ça se casse la gueule. Il y a un petit côté Mikado un peu, vous voyez. Si j'enlève ça, ça devient un peu plus touchy, je dirais. Donc celle-là est pendouille, là, comme une merde, il n'y a pas de problème, je peux la remonter en haut. Je vais la mettre là, pour consolider un petit peu. Comme ça, on arrive à grimper de plus en plus haut, peut-être même jusqu'au robinet. Alors il y a des variantes, vous verrez tout à l'heure qu'il y a des bouboules qui s'enflamment, il y a vraiment... c'est super parce qu'ils ont un concept vraiment très original, et ils ont su le décliner à mort, quoi, et trouver plein de bonnes idées à partir de ce système. Des fois il y a un temps limité, des fois vous êtes dans un décor mobile, sur des tapis roulants, ou un truc dans un tambour de machine à laver qui tourne sur lui-même. Du coup, votre pyramide, elle n'arrête pas de basculer parce qu'elle suit les mouvements du tambour de la machine à laver. Donc, il y a vraiment une super idée de base qui est déclinée tant qu'on peut, et très très bien déclinée d'ailleurs. Et puis surtout, il y a un univers incroyable. Je sais pas ce que c'est que des boules de goût, hein, c'est jamais vraiment expliqué. Ah, ça y est, je suis presque en haut. Allez, une dernière. Voilà. Donc maintenant que je suis bien inspiré, lâcher des boules normalement, vous voyez, elles montent le haut du truc. Et juste pour le principe, je vais enlever celle du milieu. Vous voyez, ça peut tout à fait s'écrouler. Et du coup, je suis plus du tout près du truc. Là, j'ai mon quota, donc j'y vais. Vous voyez, hop, c'est retombé, parce que j'ai enlevé le truc qu'il fallait pas. Donc tout ça pour vous montrer un peu la physique du jeu. J'adore les petits cris qu'elles poussent aussi. Je sais pas si vous avez entendu depuis tout à l'heure, mais elles poussent des petits hurlements à chaque fois qu'on les attrape. J'ai jamais compris ce qu'elles disent. Je ne parle pas le goût couramment.
Et pourtant, je suis un homme de bon goût. Enfin non, de très mauvais goût en fait. Mais voilà, je comprends pas. Ah, tambour, tiens, je vais vous faire voir vite fait la machine à laver. Super les musiques. Alors regardez, voilà, j'ai ces petites boules vertes. Alors heureusement, celles-là sont repositionnables. Je vais essayer de faire une forme. Alors, encore une fois, c'était beaucoup plus facile sur PC que sur Wii à cause du maniement à la souris qui est beaucoup plus précis. Là, il arrive qu'on veuille attraper une boule de goût et qu'on attrape autre chose. Et du coup, ça rend les choses un peu compliquées. Mais enfin, dans l'ensemble, ça reste très très jouable et très sympa. Sinon, je vous le ferai pas voir. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai découvert un petit jeu sur PC, pas cher, 19 €, qui s'appelle Plantes contre Zombies. Je l'adore celui-là. Téléchargez-le, ça coûte, oui, à peu près 19 €. Donc là, faites-moi plaisir, pareil, ne le piratez pas, téléchargez-le. Il y a des zombies qui tentent d'envahir votre jardin et vous allez planter des légumes, des fruits pour les en empêcher. Par exemple, il y a des plantes qui crachent des graines vers les zombies pour les empêcher d'avancer. Il y a d'autres plantes qui vont y mettre le feu, il y en a qui vont déclencher des pièges, etc. C'est vraiment très très rigolo. Vous faites d'abord vos petites plantations et ensuite les zombies arrivent et on voit comment vos plantations résistent aux zombies. Donc ça se fait un peu en 2 temps. C'est assez rigolo. Donc voilà, Plantes contre Zombies sur PC, 19 €. Je vous le recommande chaudement. Regardez ça, il y a ma pyramide dans le tambour. Ah, il n'y en a plus qu'une à récupérer. J'y étais presque. Allez, allez, allez. Allez. Ah, ça tourne dans le mauvais sens. Ça m'arrange pas ça. Voilà, ça y est. Il m'en faut 8 et j'en ai que 7. On va continuer. Vous voyez autour de moi tout le décor en train de tourner, donc c'est assez délicat. Oh là là, je l'ai raté de peu celui-là. C'est assez délicat. Allez, allez, une dernière bouboule. Alors si je la prends en bas, je vais perturber tout ce bel équilibre que j'ai eu tant de mal à mettre en place. Allez, allez, une petite dernière. Bon, mon truc est en train de s'écrouler comme une merde, donc je vais passer à autre chose. Donc si jamais vous en avez marre, vous pouvez toujours sortir. Je sais plus comment on fait d'ailleurs. Voilà, on va sur le menu, finir niveau, et on passe au niveau suivant. Bon là j'en ai ouvert pas mal, hein, mais il y en a un sacré paquet. Qu'est-ce que je voulais pouvoir vous voir? Machine volante, ah oui. Attention, ça va commencer à devenir un petit peu technique. Il n'y a pas que des bouboules qu'on peut manipuler, il y a aussi des petits ballons. Vous voyez, qui permettent de soulever des objets. Donc par exemple, si je prends ce ballon et je l'attache ici, hop, ça lève un peu la passerelle. On va faire la même chose à vous là, ici aussi, un troisième, et je vais récupérer ce ballon là pour m'en servir en bas. Donc vous voyez, il y a des petites boules qui sont ici. Alors un ballon, ça suffit pas pour les faire décoller, il m'en faudrait un deuxième. On va récupérer un là pour le moment, parce que le robinet est tout en haut, tout en haut. Donc là, j'y vais cash parce que j'ai déjà fait le truc et je sais ce qu'il faut faire, mais il y a vraiment des moments où on est obligé de se creuser la tête pour savoir comment on va faire fonctionner tout ça. Et même en y réfléchissant bien, c'est pas toujours si évident parce que la physique, le moteur physique du truc fait que ça se passe pas. Vous voyez, par exemple, là, il est pas monté tout droit sous le robinet, il est monté un peu trop à droite. Donc en déplaçant les ballons, j'arrive à orienter mes petites boules au bon endroit. Voilà. Il en fallait 4, j'en ai sauvé 6. Qu'est-ce que je suis fort. Donc jouer avec les ballons, par exemple, ça peut être très subtil. Il y a des équilibres vraiment très subtils à trouver et pas facile parfois. Je vais faire la démonstration tout de suite. Avec le fameux bourbier de Bisbee, je sais plus comment il s'appelle. Le bourbier de Fisty, voilà. Alors là, celui-là, il est coton. Je vais essayer, je vous garantis pas d'arriver au bout, parce que c'est pas facile. Donc vous avez peut-être vu des images de World of Goo, souvent c'est celle-là qu'on voit, parce que c'est vrai que cette créature est assez marrante. Donc il y a des petites boules ici qui rentrent, là, avec les rouages, et qui ressortent de ce côté-là. Et je vais donc commencer ma petite passerelle pour aller carrément à l'autre bout du tuyau, qui est pas très loin, donc on se dit, bon, ça va être facile. Sauf que, regardez bien, il y a des pics en bas. Et là, si mes bouboules touchent les pics, elles explosent. Donc il faut pas que j'en perde trop non plus. Donc ce que je fais, c'est que je prends des boules, et... Ouh là là, ça c'est chaud ça. Et je rajoute une petite ballon. Mais regardez bien, il y a des pics aussi en haut. Donc,
là, il faut vraiment doser l'équilibre. C'est extrêmement subtil, raffiné et compliqué. Comme je suis pas super concentré... Ouh là là, là, je suis remonté trop vite. Paf, mon ballon a explosé. J'ai fait une erreur. Donc regardez, je clique sur une chronomouche. Et hop, je reviens en arrière avant que j'ai posé le ballon. Ça, c'est pas mal quand on fait des bêtises. On peut revenir un peu en arrière. Voilà. Et puis je refais la même bêtise, donc ça sert vraiment à rien. Donc je vais essayer d'y aller tout tranquillement. Et vous voyez, il y a un petit mouvement de balancier qui fait que c'est assez compliqué. Pas que ça remonte trop, mais faut pas non plus que ça redescende trop. Oh, 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 oh. Ça va, donc j'attends que ça s'équilibre. C'est vraiment un jeu de patience, hein. Alors ce que je peux faire, c'est mettre plutôt des petits ballons vers l'arrière. Pour remonter, vous voyez, tout doucement. Pas remonter tout le truc d'un coup. C'est mon petit secret. Moi, c'est comme ça que je fais. Je dis pas que... Je dis pas que c'est la meilleure méthode. Ça m'étonne qu'il n'ait pas explosé, là. Voilà, je vais en mettre un juste ici. En espérant qu'il remonte pas trop haut. Non, surtout pas de ballon. Ça monterait trop haut. Excusez-moi, hein, je suis un peu concentré. J'ai bien compris que là, la mission était d'importance. Voilà, un petit ballon. Et tout de suite, une petite boule de goût. Non. Hop, une chronomouche. Histoire de revenir en arrière. Voilà, avant que je mette le ballon, ça se passait plutôt bien. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Je suis revenu en arrière. Mettre un ballon peut-être par ici. Oh, 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 oh. Oh, la mauvaise idée. Vite, peut-être un ballon là pour sauver la situation. Alors vous voyez, on peut aussi sauver la situation parfois in extremis. Vous voyez comment j'ai fait là? Avec l'aspiration, j'ai réussi mon coup, mais c'était un peu chaud. Et je n'en ai recueilli que 4, 5, 6. Ah voilà, c'est bon. On en a recueilli un peu plus que prévu. Donc vous avez vu, il y a un côté stratégie, puis il y a un côté aussi improvisation, en fonction de ce qui se passe. Il faut parfois rattraper le coup et c'est pas toujours facile. Il y en a un autre que j'aime bien avec les ballons, je vais vous faire voir. Il y a du vent. Ah, ils ont vraiment pensé à tout. Donc il y a du vent, donc il faut jouer avec le vent pour essayer de s'en sortir. Est-ce que je vous ai fait voir tous les niveaux que je voulais vous faire voir jusqu'ici? Pendule. Non, on n'a pas vu le pendule, c'était assez intéressant ça. Parce que des fois, il y a des mécanismes et des rouages qui font que vos petites bouboules sont en danger. Ah non, je l'ai fait ça. Oh, pardon. Oui, je l'ai fait celui-là. C'était pas celui-là que je voulais faire. Finir le niveau. Alors j'avais noté une petite feuille avec les niveaux que je voulais vous faire voir. Qu'est-ce que c'était? Jour venteux, j'avais dit que je voulais vous faire voir. Tambour, c'est fait. Machine volante, c'est fait. Le bourbier, c'est fait. La tour de goût, on s'en fout. Je peux pas tout vous faire voir non plus. Mais il y en a des milliards. Station de pompage, non. Ou d'un constructeur, il y en a. Il m'en manque un que je voulais vous faire voir ici. Excusez-moi, hein, je suis un peu perdu dans les niveaux, dans les noms des niveaux. Empalement poisson, on l'a fait. Donc il faudrait qu'on passe au niveau suivant. Donc je vais retour. Vous voyez cette petite planète du goût, chapitre 1. On va passer au chapitre 2. Little Miss World of Goo. Donc en plus, il y a toujours des titres assez marrants. Ah, on va aller voir la base. Ça va être sympa un petit peu. Donc regardez. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est exactement ça que je voulais vous faire voir en fait. Je pensais au système de balancier. Il va falloir jouer avec. Donc là, vraiment, on dirait des crottes de nez. C'est pas moi qui l'invente. Elles sont translucides. On peut pas en faire grand chose. Mais elles peuvent se suspendre vers le bas. Et puis, écoutez-moi cette petite musique de fête foraine. Donc allez, on va chercher les autres en bas. Donc elles sont assez translucides et assez, comment dire, malléables. Vous voyez, ça pendouille, c'est pas un truc bien solide, contrairement aux autres petites boules qu'on peut trouver. Ah voilà, là j'ai réveillé quelques boules. J'en profite. Allez, tout le monde grimpe. Donc vous voyez, quand il grimpe, ça donne des mouvements, ça fait onduler un peu ma petite pyramide. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser pour équilibrer tout ça, pour que ça puisse fonctionner. Donc là, le tuyau est là, et vous avez remarqué qu'il y avait quand même pas mal de pics tout autour. Donc il va falloir jouer avec ça, pas falloir se manger des pics. Donc la seule solution, c'est de faire un système de balancier et de compenser le poids des boules que je vais envoyer à gauche avec des boules que je vais envoyer à droite. Vous voyez que là, ça commence à être un peu plus stable. Voilà. Vous voyez la partie gauche qui remonte?
très progressivement. Voilà. Donc là, j'équilibre à chaque fois. Pas facile avec le poids, ça descend en plus. Voilà, j'y suis arrivé. Vous avez vu, j'ai dû équilibrer des deux côtés. Oh, mais si je bouge la Wiimote, on ne voit plus ce qui se passe. Voilà, est-ce que j'ai sorti 11? On m'en a demandé 10, j'en ai sorti 11. Alors évidemment, après, vous pouvez revenir dans les niveaux, essayer d'en sauver le maximum, de faire un score encore plus honorable. Hop là! J'aime bien les bouboules de World of Goo, moi. Voilà, c'est le genre de petit jeu, il y a plein de gens qui passent à côté, alors je me dis, allez, je vais leur montrer World of Goo, parce que peut-être vous n'en avez jamais entendu parler. C'est pas des grands jeux, hein, mais c'est des petits jeux sur lesquels on peut vraiment s'amuser, puis encore une fois, le concept est très original. Alors regardez, là il y a du vent, j'ai quelques petites boules avec moi, et quelques ballons surtout. Donc pour commencer... C'est un peu confus, je reconnais, mais vous allez voir, tout va s'éclairer dès que j'aurai mis un petit ballon. Vous voyez, hop, j'ai fait une chaîne, et avec le vent, ma chaîne est en train de se tendre vers la droite. Par contre, il faut vraiment que je fasse gaffe au ventilateur, pour pas que tout ça se prenne dans les ventilateurs. Celui-là est dans le fond, ça va, mais le gros ventilateur de devant, j'ai intérêt à y faire gaffe. Il va falloir que je le surmonte. Voilà. C'est reposant, hein. Ça me rappelle Flowers, vous vous souvenez, sur le PlayStation Store. Je trouve que vraiment, de plus en plus, les jeux originaux et qui sortent vraiment de l'ordinaire, c'est sur le PlayStation Store, c'est sur la boutique de la Wii, c'est sur le Xbox Live, enfin, vraiment. On sent que c'est des territoires pour les gens qui peuvent inventer des jeux avec pas beaucoup de moyens. C'est pas des équipes de programmeurs de 10 000 personnes qui travaillent pendant 10 ans. C'est des fois une petite dizaine de gars qui travaillent ensemble quelques temps. Et je trouve que ça change vraiment et qu'on découvre des choses bien intéressantes. Allez, là, il faut que tout ça remonte au-dessus du ventilateur. Donc il me faudrait un ballon. Alors, vous voyez qu'à bout d'un moment, j'ai plus à avoir de ballon, donc il va falloir que je me débrouille pour... Voilà, là, je surmonte le truc. Il faut surtout pas que ça touche ce truc-là. Hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je galère un peu. Oh merde, je l'ai jeté dans le vide, donc faut faire aussi attention. Vraiment faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Ça commence à être bien. J'ai plus de ballon par contre. Donc je vais récupérer des ballons du début, mais le problème c'est que ça va forcément déséquilibrer mon truc. Donc il faut sans cesse équilibrer, sans cesse faire en sorte que tout ça tienne la route. J'ai enlevé des ballons peut-être à un endroit où il fallait pas. Faut vraiment que je surveille ce coin-là. Voilà. Encore une fois, il y a le vent qui me pousse. Ouh là là, là je vais toucher. Il faut vraiment que je réagisse. Alors, où enlever un ballon pour que ça soit pas trop grave? Peut-être ici. Ouais, là on est pas mal parce que regardez, le tuyau, il est quand même... Il est là. Il est quand même un peu loin. Il est en bas. Donc il faut que je franchisse ça. J'y vais tout doucement, je fais pas de bruit. C'est un jeu qui peut vite vous mettre sur les nerfs aussi, hein. Je reconnais que... Il y a des moments où ça explose sans qu'on sache pourquoi. J'ai toujours les petites mouches qui volent autour de moi là, et qui me permettent de corriger si jamais j'ai fait une erreur. Ah, là ça y est, je m'approche. Je m'approche du truc. Sauf que vous voyez, je vais partir complètement à droite et moi je voudrais descendre tout droit. Bon, bref. Je voudrais vous faire voir encore un ou deux niveaux, parce qu'il est l'heure de vous quitter normalement, mais je voudrais encore vous faire voir quelques petits trucs rigolos. Notamment, il y a des endroits où on peut mettre le feu carrément. Alors c'est dans un autre niveau. Regardez comme c'est joli, n'empêche. Il y a un petit côté Tim Burton assez marrant. Vraiment un univers très riche. Et on découvre ces petites boules au fur et à mesure, et je trouve que c'est vraiment très bien. Bon allez, je vais zapper direct au 3e chapitre pour vous faire voir le truc en feu. Je vais vous mettre le feu. Et ça, on terminera là-dessus. Voilà, l'homme de feu. Si j'y arrive. Il y a des boules qui sont inflammables, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Et j'essaye, vous voyez, il faut que j'essaye de faire prendre feu ce petit bonhomme pour libérer les boules de go, je sais pas comment on dit, qui sont en haut. Je peux siffloter, petit pépiment d'oiseau, pour faire venir les boules vers moi. Un truc qu'on découvre au fur et à mesure. Et là, je vais essayer de les amener vers la flamme qu'il y a là-bas. Vous voyez, on dirait des allumettes un petit peu. Je siffle pour les attirer, voilà.
Celles-là ne sont pas repositionnables, donc j'ai vraiment intérêt à faire gaffe dans ma façon de les utiliser. Et encore une fois, je vais être obligé d'utiliser un système de balancier pour pouvoir les amener de l'autre côté. Parce que là, si elles touchent le sol, je suis mal. D'ailleurs, je suis mal. Allez, par ici les petites bouboules. Ouais, il y en a plein là-haut, elles veulent pas me suivre. Allez, allez, on descend, on descend, on descend. Voilà. Vous pouvez aussi aller les chercher vous-même à la main, mais c'est moins pratique que de les appeler tout simplement. Voilà, ça descend dangereusement. Voilà. Oh là là, là j'ai imprimé un mouvement de balancier qui me plaît pas du tout. Ça peut très mal finir un truc comme ça. Donc je vais essayer de bloquer ici. Pour pas que ça bouge de trop. Et si je me débrouille bien... Ah oui, je suis pas loin du bord là, hein. Je suis pas loin. Ah là là, je suis pas loin mais j'ai raté. Faut pas se presser en fait avec ce jeu, c'est ça qui est terrible. J'ai toujours envie d'aller vite évidemment moi. Et puis alors si je les jette dans le vide ça va pas aider. Et il me reste plus de... j'ai plus d'allumettes. J'aurais tellement aimé... J'aurais tellement aimé mettre le feu pour finir. Est-ce que ça suffira? Non. Et voilà, et je n'ai plus... Ah si, 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 il en reste encore. Allez, venez par là les filles. Voilà, ouf. Il faut que ça remonte. Voilà, regardez, j'ai réussi à mettre le feu tout juste. Ça va se propager jusqu'en haut. Alors parfois, il faut allumer deux trucs en même temps, donc il faut vraiment surveiller son chemin. Voilà. Très bien. Et voilà, et du coup, je peux libérer ces petites boules ici en leur mettant des ballons. Et normalement, elles vont monter tout droit vers le petit robinet. Et voilà, encore un niveau de World of Goo terminé. Désolé, j'ai pris mon temps un peu sur la fin, mais je voulais vous faire voir tout ça. Voilà, c'était World of Goo sur la Wii, un jeu pas cher et vraiment excellent, donc je vous le recommande chaudement. A bientôt, mes petits amis de No Life. Ciao.